Hello, friends, and good morning. Les amis, je suis très content de la sortie du recteur de l'Université catholique de l'Afrique centrale. En fait, c'est comme ça qu'il devait réagir suite à la sortie hasardeuse du professeur Claude Abbé. Professeur Claude Abbé, qui est sociologue. Si on veut définir l'intellectuel au Cameroun, on va l'appeler intellectuel parce qu'il est universitaire. Mais il faut savoir, les amis, c'est très important aussi il n'existe pas de consensus pour définir l'intelligence. Ce n'est pas parce qu'on est universitaire, ce n'est pas parce qu'on a le PhD, ce n'est pas parce qu'on a la licence, on a son master, qu'on est forcément un intellectuel et on est forcément intelligent. On doit faire très attention. Et ça ne doit pas sonner dans notre tête que parce que un universitaire a parlé, parce que quelqu'un qui a le PhD a parlé, vous n'avez pas droit à la parole. Le desiderata est là pour tout le monde. Allez taper desiderata et lisez ce que ce prince de Baltimore avait dit. Even the dull and the ignorant, they too have their own story. You have to listen to everybody. Vous ne pouvez pas être sociologue et expert en mécanique auto. Donc, vous êtes sur un plateau, quelqu'un qui a fait mécanique auto, on est en train de parler de mécanique auto, vous voulez lui expliquer cela. Parce que cette main n'a pas un PhD et que vous avez votre PhD en sociologie, vous expliquez les choses. La sortie là est très, très importante. Je voulais faire cette précision parce qu'il ne faut pas que vous qui regardez cette vidéo, vous avez l'idée de non, comme c'est telle ou telle personne qui a parlé, qui a tel diplôme. Moi, je ne peux pas dire un mot parce que lui, il a beaucoup fréquenté, il a plus de diplômes. C'est du n'importe quoi. Allez-y, lisez l'histoire des universités, comment ça a été créé et pour quel but l'université avait été créée. C'est très important de le faire. Universitas, c'est très important de le faire. Maintenant, si on revient maintenant à notre sujet, de la sortie du recteur de l'université catholique de l'Afrique centrale, qui dissocie cette université avec les propos haineux, tribal, d'un sociologue, Claude Abbé, sur un plateau de télévision. Je crois que le Conseil national de la communication a été interpellé à ce sujet et le Conseil national de la communication d'ailleurs a dit qu'ils ont interpellé Claude Abbé et le présentateur de cette émission. C'est important parce que quand on a des gens qui se disent intellectuels, qui ne savent pas que nous sommes en République, la Respublica, et qui dit des choses comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Burundi ne les a pas parlé, le Rwanda ne les a pas parlé, comment on appelle ça, le Darfour ne les a pas parlé. On peut citer les exemples comme ça. Les exemples sont les gens, les amis. Et c'est quand même terrible que ceux qui prétendent qu'ils sont intellectuels sont dans le discours de Gridje. Vous savez, j'ai grandi à Ekona Bengue. And in Ekona, there is this thing they call Te, where people go there to smoke marijuana, to smoke Indian herbs. And after smoking it, some of them start behaving as if they were speaking in tongues, saying funny things, no coherence in their ideas. Ça me donne cette image de cet universitaire qui est en train de se perdre. Cet universitaire qui a certainement condamné l'apartheid, qui a certainement condamné le racisme, mais dans son propre pays, qui encourage la division. Et ce n'est pas étonnant. On sait que chez nous, il faut tenir de tels discours pour espérer être nommé quelque part. Parce qu'on va se dire que c'est un faucon, ça c'est un dur. Hein, si on lui donne vraiment, il va faire ceci, il va nous protéger. À croire qu'au Cameroun aujourd'hui, le laisser pourrir, le tribalisme, la haine a été institutionnalisée. Que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui utilisent ça pour affaiblir les autres. C'est quand même incroyable, mais c'est vrai. Les gens pensent que le Cameroun les appartient.
Les gens pensent que on est seulement en République quand ça les bénéficie. On ne peut pas partir d'un problème qui est réel. L'escroquerie foncière, l'arnaque que les gens subissent, ça et là, l'expropriation sauvage, illégale, pour dire que les gens doivent rentrer chez eux. Pour après dire que non, il y a des tontines qui font le dimanche, ils décident d'acheter les villages des gens. Ça, c'est quelqu'un qui se dit intellectuel, qui se dit scientifique. C'est pour cette raison que je vous ai dit, les amis, que il n'existe pas un consensus pour définir l'intelligence. Ça n'existe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas un consensus pour définir l'intelligence. Donc, parce qu'il a son PhD, il a dit ce qu'il a dit là, on doit le suivre. Parce qu'il a son master, on n'a rien. Il a sa licence, nous n'avons rien. On doit le suivre comme ça. Ne faites pas ce genre d'erreur. Vous avez votre avis aussi à donner. Votre avis est très important. Parce que, in the Republic, for those who read the Republic, you had the line of education of Socrates and Sophist. Donc, on est aujourd'hui dans le sophisme des intellectuels de la richesse, des intellectuels de la dictature, des intellectuels du mal. Parce que proférer de tels propos, ça veut dire qu'on est intellectuel du mal. On protège le mal, on essaie d'embellir le mal. Et comme nous sommes universitaires, ça va passer facilement. Et les gens vont rester là, ils vont applaudir que oui, Claude Abbé, vraiment, c'est quelqu'un qui dit tout haut ce que nous pensons tout bas. Non. Ce n'est pas ce que les gens pensent. C'est ce qui, certainement, ceux qui sont au pouvoir pensent. Ils disent certainement. Parce que s'il ne punit pas, parce que les propos de Claude Abbé, normalement, devraient être jugés et condamnés par la justice au Cameroun. Parce que ce sont les propos graves et gravissimes même. Il rentrait chez vous. Je lui avais posé une question dans une autre vidéo, que le chez lui est où? Il a investi où? Est-ce que nous sommes en République? On demande aux gens de voter les maires, de voter les députés, de voter même le président de la République. Et après, on les explique qu'ils peuvent investir partout dans leur pays. Ils peuvent acheter les biens légalement dans leur pays. Quand ils ont fini d'acheter, on a des individus, des soi-disant intellectuels, qui montent sur les plateaux de télévision en disant « Vous allez rentrer chez vous, rentrez chez vous ». Mais, les amis, s'il y a l'injustice, la justice est là pour régler les problèmes. Même si les gens qui ont de l'argent utilisent cet argent pour imposer les désirata sur les gens, la justice, qui devrait être juste, doit régler ce problème. Ce n'est pas aux individus de venir dire on va vous chasser, vous allez quitter de chez nous pour aller chez vous. Et remplacer ce qu'ils vont laisser avec quoi? Voilà la question. Donc, voilà pourquoi moi je dis, j'apprécie la sortie du recteur de l'Université catholique de l'Afrique centrale qui dissocie cette université, même les étudiants, tous les staffs, avec les tels propos d'un sociologue, monsieur. Un sociologue. Et autre chose, les amis, j'ai lu les propos d'Éric Mathias et Onangini, le professeur, qui essaye d'expliquer que non, c'est un acharnement contre Claude Abbé, que lui connaît Claude Abbé, connaît les pensées de Claude Abbé, il a écrit les livres, il a fait ceci. Mathias Éric Onangini n'ignore pas que Platon a dit ceci, que la pensée est le dialogue avec soi-même. Le dialogue de la raison avec soi-même. Platon a dit cela. Que la pensée est le dialogue de la raison avec soi-même. Et cette pensée peut être évolutive. On est dans les familles. On observe nos parents réagir. On observe nos parents interagir avec les gens. On reçoit l'éducation de nos parents. On copie même les attitudes de nos parents. Vous voyez un peu? Donc, on est influencé par la société. Il est sociologue.
Et on grandit. On part à l'école. On est influencé par ce qu'on voit, par nos enseignants. Ah oui. Et si on part à l'église, on est influencé par les prêcheurs, par les pasteurs. On est influencé. Et avec toutes ces influences-là, ça fait aussi évoluer notre pensée, notre perception de la vie et des choses. Claude Abbé a certainement vécu des choses, il a observé les choses qui lui ont poussé à être haineux dans ses propos, à être presque tribal dans ses propos. Éric Mathias Oronangini. La pensée est le dialogue de la raison avec elle-même. Je répète encore, c'est une citation de Platon. La pensée est le dialogue de la raison avec elle-même. Donc, vous avez des gens qui essayent toujours de protéger leurs amis. Vous savez, Hitler n'était pas né monstre. Il est devenu monstre. C'est l'évolution de sa pensée. Vous savez, souvent, la pensée c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que vous restez silencieux dans votre coin et vous commencez à réfléchir sur les choses et vous trouvez que si vous ne discutez pas avec des gens, vous allez dire, OK, voilà ce que je vais faire. Voilà, vous avez raison, ça. C'est un peu comme ça. Le roi Léopold II de Belgique, qui a tué des gens, qui a détruit le Congo, la RDC, n'est pas né un monstre. N'est pas né celui-là qui dit aux prêtres, prêche uniquement ce qui est essentiel pour nous, pour qu'on puisse bien les manipuler. Non. Ceux qui se sont réunis à Berlin en 1884-85 ne sont pas nés les monstres. Ils ont pensé qu'on pouvait faire comme ça. Et c'est cette pensée-là, parce qu'il n'y avait pas de contradicteurs, ils ont implémenté cela. Et on a colonisé le monde entier. On a esclavagisé le monde entier. On a pillé le monde entier. Vous ne pouvez pas nous dire, Éric Mathias Oronangini, que parce que Claude Abbé a écrit des livres, il a dit des choses dans ses livres, et que ça signifie qu'il ne peut pas évoluer dans sa pensée. C'est faux. Parfois, on écrit des choses pour le marché, pour vendre. Mais dans les revues scientifiques, c'est des recherches qu'on fait. Je veux juste savoir combien de publications il a déjà fait dans ces revues scientifiques. Et vous-même. Éric Mathias Oronangini, qui lui parle lui-même là, à l'époque, quand Ateba était encore en vie, allez-y regarder les émissions, les avis d'Éric Mathias Oronangini et Éric Mathias Oronangini d'aujourd'hui. Moi, je pense que Éric Mathias Oronangini, le fils d'eux, a évolué dans sa pensée. Quand on a nommé son papa à la normalisation de la FECAFO, on a prolongé la nomination, on a prolongé son mandat. C'est là où j'ai compris que l'homme peut être ondoyant et versatile. Éric Mathias Oronangini, à cette époque-là, fait un revirement de 360 degrés jusqu'à aujourd'hui. On pouvait dire à l'époque qu'il était un intellectuel de la gauche. À l'époque, il pensait peuple, il pensait l'évolution, il pensait social, il pensait ceci. Mais aujourd'hui, il a évolué. Il pense, lui, son bien-être, le bien-être de sa famille, son élévement social. C'est ce que Éric Mathias Oronangini pense aujourd'hui. Bien, c'est lui, il pense comme ça. Ben, bon sang, c'est bon. Mais vous ne pouvez pas tromper les gens tous les jours. Et je répète encore que ce n'est pas parce que vous avez les diplômes, ce n'est pas parce que vous êtes professeur d'université que votre parole est l'évangile. Non, non, non. Il n'y a pas de consensus pour définir l'intelligence. Ça n'existe nulle part. Vous ne pouvez pas être politologue, géographe, géologue, microbiologiste, chimiste, avocat, bref, juriste, ingénieur en,
et prétendent connaître tout. Ça, c'est le charlatanisme. And that is what is prevailing in this country today. You see intellectuals, pseudo-intellectuals, because they have doubtful certificates. They go on TV, they say foolish things, and other doubtful intellectuals come in to want to protect them. People who transmit information, hate speech, tribal speech should be condemned. Should be condemned thoroughly and properly. Claude Abbé made that statement. It means that's what he's thinking today. His thoughts are like that. He thinks people who are investing in other areas in this country, other towns in this country, who do not belong to the ethnic group that owns, according to him, these different towns and cities, should be driven to their home cities or their hometowns. That is what an intellectual in the country called Cameroon thinks. An intellectual in a country that is a republic thinks. Somebody who has a PhD in sociology. My goodness. We're living in hell. We're living in a country where politicians, what they think is how to clinch on power, but they don't think about the well-being of their citizens. They don't think about that. They don't care about that. That's why you have proliferation of people like this, like Claude Abbé, and you have people like Eric Mathias Owanangiri who come to explain to you evidence. They want to explain to you things you see for yourself. They want to tell you black is yellow. They want to tell you green is red. They want to tell you black is blue just because I have a PhD. No, no. There is no consensus to the proper definition of intelligence. There is no consensus on that. People who created what we are enjoying today, most of them didn't have PhDs. Most of them did not grow in an era where there were universities. Now, they were teaching from door to door, the days of Socrates. And in these days, you had sophistes, le sophisme. Et c'est ça qu'on est en train d'exercer aujourd'hui. C'est pour cette raison que on n'évolue pas. On part de scandale à scandale et on retrouve les pseudos intellectuels qui vont nous expliquer que non, voyez-vous, parce qu'ils sont en train de protéger les intérêts égoïstes. Ils sont égocentriques. Donc, aujourd'hui, les amis, les autorités camerounaises devraient clairement sanctionner tout le monde qui prône un discours tribal ou tribaliste ou un discours haineux pour démontrer aux yeux du peuple que ce n'est pas une politique gouvernementale, ce n'est pas quelque chose qui a été pensé par le système pour affaiblir les autres. On avait un ministre au Cameroun, il avait été ministre de la Justice, un très grand ministre, un grand fonctionnaire, Amadou Ali. Et Wikileaks nous avait dévoilé cela, qu'il aurait déclaré en privé qu'aucun Bamileke ni anglophone ne sera jamais président au Cameroun. Bon sang. Donc les anglophones sont camerounais, les Bamileke sont camerounais, ils peuvent investir au Cameroun, ils peuvent embellir l'image du Cameroun, mais ils ne peuvent pas prétendre gérer le Cameroun. Vous comprenez un peu? Vous avez les gens, à l'époque en 90, qui ont dit c'est les anglo-bami qui soutiennent Fondi. Et pendant ce temps, les gens d'une certaine région aussi soutenaient un parti politique. Mais les anglo-bami, soi-disant, n'étaient pas en train de vilipender ou de stigmatiser ce peuple-là. Mais cette incohérence prospère parce que nous avons des pseudo-intellectuels qui sont des diplômés, je vous l'ai dit, ils sont des diplômés, ils ne sont pas des intellectuels, ils ne sont pas des scientifiques, parce qu'ils utilisent les diplômes-là à l'intérêt de certaines personnes, de certains groupes de personnes. Comment se fait-il que dans un pays comme le Cameroun, immensément riche, le sous-sol est tellement riche, les gens n'arrivent pas à construire la route Babadjou-Bamenda pendant des années. On n'arrive pas à avoir un autoroute Douala-Yaoundé.
On n'arrive pas à avoir l'emploi. On n'arrive pas à créer de l'emploi. On nous a pompé les oreilles avec l'émergence en 2035. Et j'avais dit quand on avait fait ce discours que c'était un discours pompeux et irréaliste. L'électricité, on n'a pas. L'énergie, on n'a pas. Les infrastructures routières, on n'a pas. On ne voit pas un semblant d'industrialisation de ce pays. On voit comment c'est les impôts qui prospèrent. Et quelqu'un avait bien dit, trop d'impôts tue d'impôts. Avant sa mort, le cardinal Christian Toumi avait bien dit, il faut même l'exonération sur les PME pendant 10 ans, ou les startups, pour que les entreprises soient assis, ou les startups soient assis avant de continuer de payer les impôts. Mais vous créez votre entreprise, un an après, exonération, deuxième année, vous commencez à payer les impôts, alors que l'activité ne prospère pas encore. Voilà, il y a tellement de choses qui ne vont pas bien dans ce pays, que quand vous voyez ces intellectuels-là en train de vociférer, en train de nous raconter leur vie, parce que tout ce qu'ils savent dire, c'est que j'ai fait mes études en France, j'ai fait mes études ici, j'ai eu mon PhD là-bas. Who cares about that? Who cares about that? Stop the hate speech. If you're tribalistic, you should be punished by the law. You should be punished. Donc, félicitations encore à l'université, le recteur de l'université catholique de l'Afrique centrale. C'est comme ça qu'on devait réagir. Et à Mathias Eric Onangini, cher professeur, sachez que la pensée est évolutive. Ce n'est pas parce que Claude Abbé avait écrit hier sur un sujet ou expliqué ses pensées quelque part dans un livre qu'aujourd'hui, il ne peut pas penser autrement. Non. Si vous pensez comme ça, c'est très dangereux même pour vos étudiants. Dear friends, it was a pleasure having you listen to me. Let's take the appointment for some other time on the same platform. Thank you so very much.